Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur mes coloriages du mois de mai. J'en ai pas mal à vous montrer, il me semble qu'il y en a bien, il y en a 13 si j'ai bien compté. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai utilisé beaucoup de matériel différent. Donc n'hésitez pas, si vous débutez dans le coloriage ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à m'écrire un commentaire sous cette vidéo, je vous répondrai. Et ça me fera plaisir, voilà, si je peux vous aider. En tout cas, sachez que tous les livres et tout le matériel que je vous présente, à part les choses de chez Action, voilà, hein, à part les choses un peu évidentes comme ça, tout, vous retrouverez tout dans ma boutique Amazon qui est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à passer par cette boutique d'ailleurs si vous voulez vous commander des articles. Et si vous voulez vous commander d'autres articles qui ne se trouvent pas dans la boutique, vous avez un lien général. Et sur ce lien général, vous pourrez vous commander tout et n'importe quoi, ce qui concerne l'art-thérapie ou pas du tout, enfin tout ce qu'on trouve sur Amazon. Et ça me fera des petits sous en plus et ça vous coûtera rien en plus. Mais je voulais vraiment remercier les personnes qui passaient par ce lien parce que vous vous imaginez même pas à quel point ça peut m'aider. Et vraiment merci du fond du cœur. Et je voulais commencer cette vidéo par vous montrer une super jolie gravure, peinture que mon papa m'a faite. Et pour les fans d'Harry Potter, j'espère que vous aurez reconnu. Donc c'est le château de Poudlard, il a été fait donc, il a été gravé dans du bois. Et c'est de la peinture acrylique. Donc mille merci à mon papa qui m'a fait ça, qui l'a signé derrière. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il signe parce que lui, il a pas l'habitude de signer, il signe pas. Je lui ai dit mais si, c'est toi qui l'as fait. Donc voilà, la signature est derrière, je regarde, ouais. Et je suis hyper contente. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément Harry Potter et que ce soit mon papa qui me l'ait faite, c'est juste sublime. Donc mille merci papa, ce cadeau il est juste énorme. Et il m'a même mis le petit crochet pour que je puisse l'accrocher quelque part. Donc il me restera plus qu'à lui trouver une petite place chez moi. Je vais commencer par mes coloriages. Donc je vais commencer par les marque-pages. J'en ai fait 2 dans les grands classiques. Il m'en reste 18 à faire et j'aimerais trop les terminer cette année. J'en ai fait 2 dans Zootopie. Et celui de droite, je vais l'offrir, je vais l'envoyer à Didi, qui est une des modératrices sur Twitch. Mille merci d'ailleurs les modos pour votre soutien. Mille merci Didi, qui nous a créé un Discord exprès pour la chaîne. C'est un truc de malade, je suis ultra ravie. Et merci Moment de couleur, enfin, pour votre soutien. Merci Flair aussi. Et merci Colorini, voilà. Enfin voilà, merci tout le monde sur Twitch, j'en oublie énormément. Enfin, vous pouvez pas savoir comment je suis contente. Donc voilà, ce marque-page du lion, du maire, ira pour Didi. Didi Pixie, voilà, ce sera pour toi et ça me fait très plaisir. Alors pour les personnages, sur les 2 marque-pages, ils ont été faits au Wanshui, donc les gangui pour ceux qui utilisent l'autre mot. Les fonds, c'est du Derwent Inktense. Ok. Et pour les détails, alors pour ce marque-page là, j'ai utilisé des nouveaux stylos gel que j'aime trop. Je les ai testés pour la première fois sur ce marque-page. Alors c'est des nouveaux stylos gel que je ne possède... Enfin, c'est pas des nouveaux stylos gel, c'est des nouveaux stylos gel pour moi en fait, hein, mais ils existent depuis longtemps. C'est les Pentel Hybrid Dual Métallique. Donc ce que vous voyez dans l'espèce de vitrail, c'est ça. Et ça brille, mais de 1000 feux. Et c'est double couleur en fait. Il y a une couleur et il y a des paillettes d'une autre couleur. Ou pas forcément. Il y a une collection de 12, j'en ai que 7. Mais je compte m'en acheter d'autres. Sur les classeurs aussi, hein, c'est l'argenté, c'est aussi ça. J'espère que vous verrez bien. Donc voilà le petit mouton, pas facile à faire avec les Wanshui parce qu'il n'y a pas toutes les couleurs de beige et de gris. Dans les Wanshui, ça c'est ce qui manque. Et le fond, c'est les Derwent Inktense, voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Du Posca. Alors le Posca, je reviendrai dessus. Je me suis pris donc il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines je crois, je m'étais pris une nouvelle taille de Posca. Je suis un peu mitigée, mais j'attends encore ce mois-ci pour bien tester et vous faire un vrai retour.
Et le fond derrière, c'est du papier de... je ne sais pas. C'est du papier d'origami que j'avais, qui traînait dans mes affaires, qu'on m'avait donné. Donc ce n'est pas du papier de chez Action. Celui-ci, vous ne le trouverez pas à Action. Et j'ai fait à peu près voilà, la même chose. Ici, c'est les guangui, les wanshui. Voilà, pour le personnage. Alors pour la tête, j'ai mis longtemps, on a fait ça en live. Mais avec les wanshui, vraiment, je pense pas que j'aurais pu faire mieux, sincèrement. C'est des crayons quand même... ils sont un peu plus compliqués forcément à utiliser que les Prisma, on va dire. Par contre, j'ai voulu choisir ces crayons parce qu'ils sont fins et ils sont pas trop gras. Et sur les marque-pages, je suis pas trop fan des grosses pointes et des crayons trop gras. Donc voilà pour le maire. J'ai utilisé les stylos gel pour son mouchoir et la pince sur la cravate. Et alors, petite chose, Hachette Heroes, nous faire des mini personnages. Je sais même pas si vous allez le voir, mais il y a une mini souris ici. Mais impossible à faire. Donc je sens que je vais galérer pour les marque-pages Mickey que j'ai, où il y a beaucoup de petits détails. Donc je suis désolée Didi, mais j'ai pas pu faire mieux. Enfin, Hachette, hein, vous êtes pas sympa d'avoir fait des petits détails comme ça. Faut penser aussi que ça se colorie après. C'est bien de publier des choses, mais il faut aussi essayer de les utiliser avant de les mettre en vente. Voilà, moi c'est ce que je conseille toujours aux gens, hein. Quand vous créez un produit, utilisez-le pour voir s'il est vraiment efficace. Si ça fonctionne bien, là ça marche pas. Là il faudrait des mini fine liners, j'ai pas ça, je vais pas en acheter exprès. Et donc j'ai fait avec ce que j'avais. Pour le doré, c'est le stylo Edding doré. Je vais vous montrer juste après, et du papier encore de la même collection. Et c'est pour Didi, je vais le mettre de côté. Le Edding doré. Alors, il est ici. C'est une sorte de Posca doré. Par contre, rien à voir avec le Posca doré qui est complètement pourri. Celui-ci, il est juste top. Il fait un doré intense et il recouvre les traits noirs. Voilà. Donc ceci, je vous conseille à fond. Il marche super bien. Et c'est un 0,8 mm pour la mine. C'est une mine toute fine. Je vous conseille vraiment. Voilà pour les deux premiers colos. Ensuite, j'avais voulu commencer cette frise que je n'avais pas commencé, qui faisait partie de mes livres non commencés. Et je suis trop contente parce que petit à petit, toute ma collection va être commencée et je suis trop contente. Donc c'est une frise qui s'appelle Enchanted Forest de Wayne Anderson. Et j'ai fait le premier pan de la frise. Donc ça fait partie des frises Pictura. J'ai fait le premier pan comme ceci et je l'ai fait au crayon aquarellable Gold Faber Aqua de Faber-Castell. Alors je vous ai pas pris toutes les boîtes. Vraiment n'hésitez pas à me poser des questions si je montre pas tout. Donc voilà comment ça s'écrit. Alors moi j'ai la version, enfin j'ai les 50, non comment c'est, les 48 crayons. Je crois qu'il y en a 48 dans cette gamme. Et je me les compléterai avec les Albrecht Dürer au fur et à mesure. Et encore ça fait un moment que je dis ça et j'en ressens pas le besoin pour l'instant de me compléter cette gamme. Et donc voilà, ça a été fait principalement au Gold Faber Aqua. Donc ce sont des crayons aquarellables. Et je les ai aquarellés avec les pinceaux qui sont venus avec ma palette Sakura Koi. Pinceau à réservoir d'eau Sakura. Je vous les ai mis dans ma boutique. Ils sont top. Ils sont top. Hein. J'en ai racheté un autre d'une autre marque pour tester parce que moi je suis une éternelle testeuse de pinceaux à réservoir d'eau. Mais ceux-là sont super bien. Je les ai utilisés dans tous les colos de ce mois-ci, ces pinceaux, et ils sont top. Ils sont un peu chers, par contre c'est pour ça que je recherche sans arrêt des nouveaux pinceaux à tester de droite de gauche, sans vraiment chercher, c'est quand je tombe dessus. J'ai utilisé les outliners de chez Action pour tout ce qui est doré pétant, comme ça. Je vais vous montrer, c'était des stylos qu'il y avait chez Action. Hop. Ce genre de stylo là, outliner. Donc c'est des stylos argentés et ils font un, comme c'est écrit sur le truc, ils font un tour avec de la couleur. Là j'ai utilisé ici le argenté, donc c'est pour ça qu'on voit pas de tour forcément.
peut-être le jaune, c'est pour ça qu'on voit pas que c'est outliné, on va dire, mais voilà. J'ai utilisé des feutres acryliques type Posca, mais pas forcément de cette marque, le Pintor noir de Pilote que je vous conseille pas, et les feutres noirs Monali. Alors ces feutres-là, donc je les ai utilisés pour refaire quelques dessins, quelques traits, je les adore. Donc c'est comme les microns, sauf que c'est de chez Monali, ça se trouve à Cultura, c'est la marque de Cultura, franchement je vous les conseille à fond. Il y a un 0.2, 0.5, 0.7 et un 1. C'est des mines hyper fines. Et ça s'ouvre comme ça. Et alors franchement, je vous les conseille à fond. Donc ça, c'est la plus petite mine. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Et je ne rachèterai que cela. Et cette boîte-là, au top. Ça vaut vraiment le coup. Je n'ai plus le prix en tête. Où je vous invite à aller voir mes hauls. Mais j'aime trop ça, je vous les conseille à fond. Et donc voilà pour ce coloriage là. Alors que je vous montre, en fait la frise ça fait comme ça, mais après je ferai par exemple les deux pages en même temps, mais sur un autre thème, voilà, sur d'autres couleurs. Je pense qu'après je ferai ça, mais sur d'autres couleurs. Et cette frise elle est vraiment bien. Donc vous avez à peu près 8 ou 9 pans comme ça. Et vous pourrez l'accrocher après, elle est détachable. Et j'en ai une autre, mais l'autre est vraiment très compliquée, très détaillée. Donc j'ai préféré commencer par celle-ci. Ensuite j'ai fait, alors je vous présente pas du tout dans l'ordre où je l'ai fait ce mois-ci d'ailleurs. Ça c'est le dernier colo de ce mois-ci que j'ai fait donc hier en live. J'ai eu un petit souci au moment du fixage, mon feutre à alcool a débordé. Donc j'ai essayé de rattraper la chose comme je pouvais. Donc c'est le livre Cheribaldi, My Besties, et c'est le Night Before Christmas. Donc c'est la nuit avant Noël, et vous savez que c'est un livre qui me touche beaucoup, que j'aime énormément. Et ça fait pas mal de colos que je fais dedans, je suis très contente. Et donc j'ai fait celui-ci en live, à part le tour noir. Je l'ai fait hors live. Alors, il a été fait sur une base de feutre à alcool. Donc, ceux de chez Action et ceux de chez Grasp que j'avais trouvé à Nose. Donc ça, ce sont des feutres à alcool. Donc, c'est des feutres qui font pas de traces, mais qui traversent derrière. Je vais vous montrer. Voilà. Donc base de feutre à alcool, et j'ai fait des petites ombres au crayon pastel de Faber-Castell. Ce sont les Pit Pastel que je vous présente à chacune de mes vidéos d'ailleurs. Je vous les présente souvent. Ces crayons pastels là, je les aime beaucoup, mais à tester d'autres marques. Voilà, moi je pense pas que ce soit mes préférés. J'aime déjà beaucoup plus les Carvotello. Et à voir les Kohinoor. À voir, parce que je vais vous parler après de pastel chez Kohinoor, mais pas sous forme de crayon. Voilà, j'ai utilisé cette boîte là parce qu'il y a 24 couleurs et que c'est super pratique. Mais sinon j'ai les Carbotello en 12 couleurs que j'aime beaucoup et que je préfère au Pit Pastel. Donc voilà, les petites ombres, c'est les crayons pastel. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah oui, alors pour le fond, en parlant de Kohinoor, j'ai testé les nouveaux, mais nouveaux pour moi, encore une fois, c'est pas nouveau. Les pastels secs de chez Kohinoor, ils sont dingues, ils sont vraiment super bien. J'y attendais pas du tout à ce que ce soit de la qualité pareille. Donc le fond, c'est cette boîte là. Ce sont des pastels secs, des pastels tendres, et ils sont mais hyper pigmentés. Et alors merci à Eléis qui m'a conseillé de les étaler d'ailleurs autrement. Alors en ce qui concerne les pastels en crayon, les Pit Pastel, je les ai étalés avec mon blender Prismacolor. Voilà. Et pour le fond, j'ai utilisé un pinceau en silicone. J'avais vu cette technique là sur une chaîne britannique. Et puis Eléis me l'a rappelé que cette méthode existait aussi pour étaler les pastels. Donc c'est d'utiliser un pinceau en silicone. Donc moi j'ai des dotting tools, hop. Et de l'autre côté, voilà, donc j'ai toute une collection, ça doit être les 5-6 pinceaux pour 1 € sur Amazon, AliExpress. Donc le fond, j'ai étalé avec ça et j'ai
j'ai quand même passé mon doigt après pour bien unifier la chose. Et ça m'a donné ça en fait, voilà. Et j'ai fixé avec mon fixatif de chez Comté. Alors cette bouteille je la referme pas parce que le bouchon a un petit souci. Voilà, Comté à Paris, je vous conseille pas à prendre des avis, voilà. Et Léis qui m'a dit qu'elle n'aimait pas cette bombe, mais voilà, moi c'est ce que j'utilise. Ça m'a fait pour la première fois de toute ma vie que j'utilise cette bombe, ça m'a fait déborder le rouge. Je vais vous montrer derrière, ce sera peut-être plus parlant. Ici, ça a débordé. Donc j'ai essayé de rattraper ça. J'aurais pu prendre plus de temps pour rattraper, mais j'avais pas très envie parce que c'est un petit coloriage, hein, ça reste un petit chibi tout mignon. Mais je n'avais pas envie de prendre plus de temps que ça. Mais moi de base, ça fait presque 2 ans que j'utilise ce fixatif, c'est ma deuxième bouteille. Et je l'aime énormément et là pour la première fois, ça m'a fait déborder donc les graspes. C'est ceux-là. Les feutres alcool rouges comme ça là, je sais pas pourquoi. Parce que c'est pas la première fois que j'utilise les feutres alcool et les crayons pastel dans ce bouquin, je fais tout le temps ça. Et vraiment je vous conseille d'ailleurs d'utiliser des... Vous faites une base au feutre alcool et vous venez ombrer avec avec des crayons pastels et c'est le top. Et le fond pour les pastels secs, mais alors top du top. Donc cette boîte là, c'est une boîte comme vous le voyez de marron foncé, ocre, très clair, blanc. Et cette boîte là, vous avez les mêmes tons dans les gris que je n'ai pas encore testé, mais je pense que ce sera pareil. Et ça vaut, alors à l'espace culturel Leclerc, ça vaut 10,90 € une boîte. Donc c'est de chez Kohinoor. Je verrai si je vous les ai trouvés pour les mettre dans ma boutique. Mais alors super belle découverte en fin de mois, c'est incroyable, j'adore ces pastels secs, vraiment, je les adore. Quand bien même j'ai ceux de chez Faber-Castell, mais alors rien à voir, Faber-Castell est loin derrière pour le coup. Je ne sais pas du tout s'ils ont des pastels secs de couleur Kohinoor, mais je vais me renseigner. N'hésitez pas à me le dire et à me mettre ça en commentaire. Alors le tour c'est du gesso noir de chez Action. Voilà, celui-ci, trop bien, je vous en ai parlé même en live, je l'adore. Je l'adore, je vous conseille vraiment. Il est super bien, top, bien opaque. Et puis le doré, c'est le Edding, le petit stylo que je viens de vous montrer. Voilà pour ça, j'ai utilisé un peu de Posca, de feutre acrylique blanc. Et puis c'est tout. On va passer à un autre colo. J'ai fait ensuite des portraits. Alors j'ai fait ensuite, non, c'était pas ensuite, mais ça c'était en tout début de mois. Alors les portraits dans ce livre-là, donc dans le Auguste Rêverie de Shintaka Herat. On a fait ça en live, on a fait les peaux en live avec le colorist Special Effect. Et les cheveux, j'avais pris des idées sur Pinterest. Et si vous voulez les combos couleurs, ils sont sur Twitch. Je vous ai fait un petit temps fort et je vous ai noté les couleurs. Donc elles sont ici. Voilà, elles sont ici. Donc ça c'est pour les cheveux et la peau. Et c'est fait au Prismacolor premier. Voilà. Il y a du feutre à alcool sur tous les éléments. Je vais vous montrer derrière, ça sera peut-être plus parlant. Mais pas sur la peau ni les cheveux, mais sur tout le reste. C'est une base de feutre à alcool. J'ai ombré au pastel sec, hein, au crayon pastel, alors je sais plus si... Ouais, c'était les Pitt Pastel, voilà. Crayon Pitt Pastel. Et puis le fond, c'est un stick de gouache doré. Alors celui-ci que j'avais trouvé à Nose, pardon. Voilà, donc c'est les Play Color. Ils se trouvent également à Cultura, mais ils sont quand même pas donnés. Il y a plusieurs tailles, moi j'en ai 2 tailles différentes, donc des sticks de gouache. Pas besoin de les fixer. Et puis du gelatos métallisé pour la couleur rouge. Les gelatos, c'est pareil, c'est des sticks de craie qui sont vraiment sympas. Moi, je les aime beaucoup. Je les ai pas étalés, j'ai juste fait des ronds. Vraiment, je ne savais pas quoi faire pour le fond. Pour les couronnes, j'ai utilisé des stylos gel et puis j'ai utilisé des paillettes railleurs. Alors, je vous montre. C'est des paillettes top. Celle-ci, c'est la teinte qui est exactement la même que la teinte cristal des Stickles.
c'est un dupe parfait, mais vraiment parfait. Et donc Railleurs, je les trouve à l'espace culturel Leclerc. Voilà pour ce... Ah oui, si j'ai tenté d'utiliser... Alors voyez, je ne sais pas si vous verrez dans le fond. Dans le fond, j'ai fait des petites traits, des petites étoiles. Je voulais tester, vous voyez, les petites étoiles jaunes. Je voulais tester mes encres. Alors, cette encre-là, Liquitex Acrylic Ink, en teinte jaune. C'est une encre comme chez Action d'ailleurs, comme celles qui sont vendues chez Action en coffret. C'est une encre liquide, très liquide, mais pour le coup peu intense. Donc c'est bien pour... ça dépend ce que vous voulez faire en fait. C'est pas forcément mauvais, mais ça dépend ce que vous voulez faire. Donc ça vient dans un pot avec une pipette. Et c'est très très liquide, mais pas très intense on va dire. Par contre... cette encre-là de chez Colorex, voilà, PBO, c'est marqué encre aquarelle. J'ai l'impression que c'est de l'acrylique, un petit peu. C'est une encre par contre qui est beaucoup plus compacte et que j'ai du mal à utiliser avec une plume. Celle-ci, comme elle est très liquide, on peut facilement l'utiliser avec une plume en verre, une plume en métal, voilà, peu importe, mais une plume. Donc ça je l'ai utilisé avec une plume dans le fond et ça marche très bien parce que ça coule très bien. Ça, comme c'est trop compact, la plume ça ne fonctionne pas. J'ai vraiment essayé tout le mois d'essayer ça avec une plume, j'y suis pas arrivée. On y arrive un petit peu. Le mois dernier j'ai été un petit peu arrivée, mais c'est trop galère. Donc ce que je fais, c'est que je l'utilise avec un pinceau zéro que j'avais trouvé à Cultura. Créalia, voilà, Créalia 0, donc des pinceaux synthétiques, c'est ce que j'utilise tout le temps, et assez ferme quand même, et ça c'est le top. Donc voilà, les encres c'est pas facile de trouver ce qu'on cherche, de la texture qu'on cherche, mais sachez que de toute façon si c'est trop épais, un petit pinceau zéro ça passe super bien. Je l'ai fait dans d'autres colos, je ne sais plus. Et voilà à peu près pour ce coloriage là, on va passer à un autre. Alors, les animaux fantastiques, j'ai fait un premier essai, donc j'en ai fait 2 ce mois-ci. Un premier essai de fond Galaxy à l'aquarelle de Mam Créative sur YouTube. Donc j'ai suivi son tuto et première tentative, moche, j'y suis pas arrivée comme je le voulais. J'ai utilisé les crayons Derwent Artist pour le personnage. C'est des crayons que je vous conseille pas forcément. Le Derwent Drawing blanc, je l'utilise dans tous mes coloriages. Vous voyez, j'ai une petite trousse à chaque fois un petit boîtier. Et dedans, je mets vraiment tout ce que j'utilise tout le temps. Et alors ce crayon-là, je l'utilise tout le temps. Gomme Derwent. Le petit gant à trouver sur AliExpress. Et puis mes blenders, pinceau, et mais le drawing blanc, c'est de la bombe. J'ai mis en base du gesso blanc, je crois. Ouais, celui-ci, de chez Cultura. Alors j'ai mis du gesso par rapport à Mam Créative parce que mon papier à moi n'était pas de bonne qualité. Voilà, ces livres-là sont pas de bonne qualité. Ou sur l'autre bouquin que j'ai voulu tester, il fallait recouvrir le fond. Donc j'ai mis du gesso blanc par rapport à elle qui n'en met pas. J'ai utilisé de l'aquarelle toute simple, hein, le Franc-Bourgeois. Donc c'est ma petite palette comme ça parce qu'il faut des couleurs toutes simples. Donc j'ai pas pris ma grosse palette, j'ai pris celle-ci. Donc il y a des pannes le Franc-Bourgeois et Winsor & Newton dedans. Donc on met du gesso, on met nos couleurs d'aquarelle. À chaque étape, on laisse sécher. Hein. Et puis, la dernière étape, c'est de remettre, une fois sec, hein, une teinte d'aquarelle grise et de recouvrir. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais on voit trop les démarcations des couleurs dans le fond. Et puis, j'ai utilisé du Posca, des stylogels, des paillettes, comme d'habitude. Voilà pour ce colo. Petites paillettes, railleurs, voilà, stylogel. Mais sinon, mon petit, comment il s'appelle, Dougal, je crois qu'il s'appelle. Je suis plutôt contente. Les Derwent Artist, là, avec un effet poil, je les apprécie comme ça.
Ensuite, en tout début de mois, on a fait en live donc ça c'était vraiment un colo qui m'a duré mais 5 lives, enfin c'était vraiment quand même faramineux ce colo. Et j'ai été accompagnée de Sabrina Coloris sur Instagram et de Moment de Couleur sur Instagram également, qui a également un blog. Et merci de m'avoir accompagnée. Merci aux autres de m'avoir accompagnée. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes qui m'ont accompagnée ce mois-ci dans ce coloriage hyper gros, hyper fastidieux. Mais heureusement que vous m'avez soutenue. Donc on a fait cette double page. Donc merci les filles de m'avoir accompagnée. Ça m'a fait mais, tellement plaisir. Et elles ont fait une version, mais alors totalement différente de la mienne. Et c'était sublime de regarder à chaque fois les différentes versions des gens. Et on s'est aidé parce que dans cette double page là, il y a pas mal de coquilles, il y a pas mal de faux traits ou de traits qu'on comprend rien. Et c'est génial de faire ça ensemble. Donc ce qu'on a décidé, c'est que le mois prochain, on va faire un colo ensemble et on va faire le cobra dans le Words Within Words. Alors je vais chercher le livre et je vous montre. Pour le mois de juin, on a donc décidé de faire un coloriage en commun dans ce livre-là de Kirby Rosanne. Et on a choisi de faire le cobra. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, à venir chercher de la force pour colorier cette page-là qui est sublime. Donc on fera ensemble et ce sera juste top. On va essayer de se motiver. Donc à chaque fois on essaiera de faire un coloriage assez compliqué ensemble. Voilà, c'est le truc. Voilà, chez nous on fera quelque chose de compliqué pour se motiver, pour aller se challenger et se soutenir. Et puis se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ci, qu'est-ce que c'est que ça. Et c'est ce qu'on a fait pour celui-ci. Pour le fond, tout ce qui est à l'extérieur, donc vraiment voilà, ce qui est derrière les fenêtres, c'est mon aquarelle Sakura Koi. Donc ça c'est la palette de 60. Je vous l'ai mise dans ma boutique à 70 pannes avec les couleurs métallisées en plus parce que j'ai pas trouvé celle-ci d'ailleurs. Elle existe en beaucoup moins de pannes. Elle est pigmentée ce qu'il faut, moi je l'aime beaucoup. Voilà, vraiment très bien. Elle vient donc avec les 2 pinceaux à réservoir d'eau que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo. Et elle est vraiment très bien. Moi j'ai un petit truc à vous dire au niveau de l'aquarelle, c'est vrai que on cherche sans arrêt, mais même en maquillage d'ailleurs, hein, on cherche sans arrêt à avoir des palettes ultra pigmentées. Moi j'ai envie de vous dire quel est l'intérêt. Vous allez mettre de l'eau et vous ne saurez pas les blender puisque ce sera trop pigmenté. Donc moi j'ai ce truc là en palette de maquillage avec Marc Jacobs, encore heureux que j'arrive à les utiliser. Mais c'est vrai que l'aquarelle, j'ai l'impression qu'il y a une compétition à savoir quelle palette sera la plus pigmentée, mais quel est l'intérêt? C'est de l'aquarelle en fait. Voilà. Donc moi je vous dis ça, cette palette je la trouve super top. Et voilà pour l'extérieur ce que j'ai réussi à faire. Et j'ai passé une couche de Prismacolor gris clair par-dessus pour essayer de faire un effet vitre. J'ai utilisé des stylogels dans tous les sens, des paillettes dans tous les sens. J'ai utilisé les crayons Charcoal de Derwent pour faire des petites ombres. Donc c'est des crayons fusains que vous trouvez dans les petits paquets de dessins de Derwent. Voilà, je les ai pas pris avec moi, mais je pense que je vous présente déjà assez de matériel différent, quoi. Et puis j'ai fixé au fixatif Comté que je viens de vous montrer. Voilà, cette double page a été fastidieuse, mais qu'est-ce qu'elle a été géniale à faire, la bibliothèque, je m'en souviendrai toute ma vie. Les mésanges, c'est des mésanges charbonnières. Ici, on a des chinchillas, on a un chat persan et un chat européen. Donc merci à tous ceux qui étaient là sur Twitch pour m'aiguiller, pour me dire qu'est-ce que c'était. Cette page-là, c'était ouf quand même, hein. Et n'hésitez pas à aller voir sur Instagram les versions de Sabrina Coloris et de Moment de Couleur elles nous ont fait des trucs de ouf. Elles nous ont fait des trucs de ouf. Et rien à voir avec ma version. Moi, c'est vrai que j'ai voulu essayer de faire un côté un peu, on va dire, je sais pas si ça se remarque, mais un peu Harry Potter, assez sombre, assez ancien. Voilà. Les bouquins et tout. Les mésanges qu'on a fait en live. Voilà pour ce colo. Je le mets de côté.
Ensuite, alors ce colo, hop, celui de Dragonheart pour ce mois-ci, donc c'est boucle d'or. Sur ce colo, j'ai utilisé donc une base de feutre à alcool partout. Et puis j'ai fait les ombres au crayon Pit Pastel de Faber-Castell que je viens de vous montrer. Donc voilà, feutre à alcool, crayon pastel pour faire les ombres, ça c'est mon truc. Et pour les petits détails, j'ai utilisé les outliners de chez Action que je viens de vous montrer, ainsi que les paillettes railleurs. J'ai utilisé quoi d'autre? Des Posca, des paillettes Action, des paillettes Big Kids, le fixatif Comté. Voilà, un peu toujours ce même matériel. Ça brille un petit peu. Donc mille merci Dragonheart pour ce colo, pour ce mois de mai. C'était trop joli. J'ai hâte de recevoir celui du mois prochain. Donc voilà, Dragonheart sur tous les réseaux. Donc c'est une étudiante en beaux-arts. Et chaque mois, elle nous offre un freebie, donc merci. Voilà, ça fait plusieurs mois que je parle d'elle. N'hésitez pas à aller suivre ses réseaux sociaux pour avoir ses freebies. Qui sont super jolis. À chaque fois, je le fais en début de mois. Et à chaque fois en début de mois, je m'éclate. Je m'éclate littéralement à sortir mes feutres à alcool et puis mes petits crayons pastel. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Seasons de Anna Carzon. Et on a fait les oiseaux avec les stalactites. Alors le fond, il a été fait au craie aquarellable, comme ceci, Art Création. Donc moi j'ai la boîte de 24, mais je crois qu'il existe une plus grande boîte, je me souviens plus. Top, je les adore ces craies. C'est comme les Neocolor 2, sauf que y a moins de couleurs. Hein. Et donc le fond a été fait avec ça, tout le fond bleu. On a fait ça en live. Alors les stalactites, j'ai essayé de reprendre la méthode de Mam Créative, c'est-à-dire que j'ai fait une première couche de couleurs assez vives, donc rose, bleu, violet à l'aquarelle, métallisée de chez Action. Donc c'est les petites palettes de ce style-là. J'ai fait une première couche de couleurs vives et j'ai attendu que ça sèche et par-dessus, après, je suis allée mettre le blanc métallisé. Je trouve ça quand même, je trouve que ça va quand même. Je trouve pas ça hyper moche, je trouve pas ça non plus faraminement joli, mais voilà, je suis contente d'avoir essayé ça à l'inverse du fond Galaxy. Au lieu de recouvrir avec du gris, là j'ai recouvert avec du blanc. Donc je suis très contente de ce colo. J'ai utilisé pour les oiseaux les Derwent Studio. Donc ce sont des crayons de couleur qui sont très fins, qui sont même pas très pigmentés. D'ailleurs, je vous les conseille pas. Voilà, c'est comme les Derwent Artist, mais en petit format, on va dire. C'est des crayons que je vous conseille pas, mais voilà ce qu'on peut faire avec tout de même. Le heading doré, des paillettes. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? L'encre Colorex. Je l'ai utilisé avec un pinceau éventail pour faire une pluie d'étoiles, de points. Voilà, tout simplement. Des stylos gel métalliques, donc bronze. D'ailleurs, je l'ai terminé sur ce colo, j'ai dû en racheter un. Et puis violet. Et j'ai utilisé un stylo gel Lolise. Alors, il n'existe plus, ça fait très longtemps qu'ils sont dans ma boutique et malheureusement, maintenant, ils sont disponibles depuis pas mal de... Ils sont plus disponibles depuis pas mal de temps. Et j'ai utilisé ce stylo gel blanc qui marche très bien. Par contre, quand il sèche, il perd de l'intensité. Donc c'est un petit stylo gel blanc qui fonctionne avec son petit prix, on va dire ça. Mais n'empêche que ce stylo gel blanc a 1000 fois mieux fonctionné que le Uniball que j'ai fini par jeter tellement l'encre ne sortait pas du stylo. Voilà. Et quand elle sortait, ça faisait la couleur sur les côtés, au milieu il n'y avait rien. Donc c'était juste horrible. Et Uniball, vraiment, moi je les ai, d'ailleurs je crois que je les ai enlevés de ma boutique parce que je vous les conseille pas. Ou je vous les ai laissés quand même, je ne sais plus. Mais c'est vrai que tout le monde en parle, mais il n'y a que moi qui je sais pas, qui n'arrive pas à les utiliser. Donc moi je vais rester sur mes Posca, mon encre Colorex, et ça m'ira très bien. Donc voilà pour ce colo. Et puis ça brille de ouf là, les stylos gel. Alors les stylos gel, c'est le Uniball Signo aussi. Ça, j'adore. Donc c'est dans la gamme Sparkling, ils en ont plein. Moi j'ai que le doré, mais pourquoi pas me prendre les autres.
Voilà pour ce colo. Et le fond, j'adore. C'était super sympa à faire en live avec vous. C'était le top. Et ça a été aquarellé toujours avec mes pinceaux à réservoir d'eau Sakura Koi. Et on va terminer par le livre que j'essaye de terminer le plus possible. Mais avant j'allais oublier un colo que j'ai offert. Alors j'ai offert un marque-page que j'ai fait moi-même de Shrek. Donc je l'ai offert à mon papa. Je vais vous mettre les photos juste ici. J'ai fait Shrek au Prismacolor premier, le fond au Derwent Inktense et des tout petits détails au Posca au stylo gel. Et le derrière, c'était du papier de chez Action. Voilà, donc j'ai offert un petit marque-page. Il m'avait demandé un petit marque-page de chez Shrek parce qu'on a un délire tous les deux avec Shrek. Mais voilà, ça fait au moins 10 ans qu'on a un délire sur Shrek, mais voilà, il fallait faire un marque-page. Donc j'ai pris un colo gratuit sur internet, j'ai réduit la taille à l'impression, j'ai découpé les bords et puis voilà, après je l'ai plastifié et je lui ai offert. Donc ça marche très très bien si vous avez envie de vous faire des marque-pages. Peut-être pas forcément acheter forcément ceux de chez Hachette, il n'y a pas tout comme personnage, mais voilà, je trouve que c'était une idée sympa à faire. Et enfin, j'ai fait 3 coloriages dans le bestiaire extraordinaire. J'ai fait un coloriage normal et les 2 autres c'était des papiers peints, donc j'en ai fait autre chose. Je vais vous montrer ça tout de suite. La première page que j'ai faite, donc c'est celle de droite, c'est Bambi. J'ai fait les personnages et l'arbre au crayon Winsor et Newton que j'adore. J'adore ces crayons-là. Malheureusement, il n'y a qu'une petite boîte pas très grande. Et j'ai utilisé un tout petit peu les Prismacolor premier pour le côté beige, parce qu'il n'y a pas de beige dans les Winsor & Newton malheureusement. J'ai utilisé pour tous les Disney de ce mois-ci ainsi que les marque-pages, j'ai utilisé ce joli livre, les Who's Who, ils sont trop bien ces livres-là. Regardez, j'avais ce modèle-là de Bambi qui est exactement le même au final, donc j'étais trop contente. Il me sert beaucoup ce livre-là. Il existe en français et en anglais et je vous le conseille si vous voulez avoir un support visuel, un livre. Je trouve que c'est beaucoup mieux que regarder un écran. Le fond, c'est des pastels gras de chez Campus pour les points beige. Donc des pastels gras tout simples. Campus, je vous conseille pas forcément. C'est des petits pastels gras, donc sans prétention. Mais je les utilise quand même. Donc j'ai fait des points beige. Et après je suis venue avec mon aquarelle Sakura Koi et j'ai fait tout le vert turquoise que vous voyez dans le fond. Donc j'ai détouré, j'ai pas fait de style bokeh plus que ça. J'ai juste fait des points et j'ai rajouté des points au Posca par-dessus. Voilà pour le fond. Donc tout ce qui est turquoise et violet, c'est mon aquarelle, ma grande palette que je viens de vous montrer, Sakura Koi. Et j'ai utilisé le gelatos métallisé pour faire l'herbe verte et par-dessus des paillettes, tout simplement. J'ai pas voulu trop détailler, il commençait à être long. Donc l'herbe, elle a été faite au gelatos, hein, tout simplement. Les stylos gel pour les fleurs et les papillons. Vous voyez. Et le reste, voilà, c'est du crayon Winsor & Newton et Prisma. Et voilà les oiseaux. Donc voilà pour ce premier coloriage. On en est à 36, je crois. Ouais, 36 colos dans ce livre. Mon deuxième fond Galaxy de ce mois-ci qui était beaucoup plus réussi. Donc pareil, c'était toujours dans le même live. Hein. On avait fait plusieurs fonds comme ça. De la même façon, gesso. Et on laisse sécher. Une première couche de couleur que j'ai fait cette fois-ci en dégradé comme ça, arc-en-ciel. Je laisse sécher et une couche d'aquarelle grise. J'avais déjà fait le lion sur cette page en fait. Donc j'ai mis du Posca de base et ça m'avait fait plein de traces. C'est horrible le Posca, ça va pas du tout. Mais j'ai tout simplement mis du gesso noir qui coûte pas cher. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser le gesso dans les grandes surfaces. Gesso, ça recouvre super bien, mieux que l'acrylique noir de chez Action. Et puis je me suis dit, tiens, on va faire une sorte de constellation. Et j'ai donc fait ça. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour le blanc ? Le stylo gel blanc. Voilà comment le stylo gel blanc à 2 francs 6 sous fonctionne. Voilà.
Donc super bien et top. Voilà, j'ai mis stylo gel blanc Lolise, top. Voilà. Donc j'ai fait le tour avec ça et j'ai fait les petites étoiles dans le fond. J'ai fait une pluie d'étoiles avec de la peinture acrylique. J'avais pas pensé à prendre mon encre Colorex à ce moment-là. Des petites paillettes. Voilà, la petite constellation du roi lion. À la base, c'était une double page avec Pumba en tapisserie. Et puis sur ce côté-là, j'ai fait une sorte de papier, de page scrap, découpage collage en fait. J'aime pas dire scrap parce que le scrap ça va beaucoup plus loin que ça. Moi j'ai fait du découpage collage. Alors sur cette page, j'ai utilisé du gesso. Alors pour tout vous dire, je sais même plus de quelle couleur est le gesso. Je sais plus si c'était du blanc ou du noir, mais peut-être du noir. J'ai un gros doute. Je ne sais plus. J'ai préparé ma feuille en tout cas. J'ai utilisé la peinture acrylique comme ceci qu'on avait trouvé chez Action à un moment donné. J'aime beaucoup, donc vous verrez sur les pourtours, ça brille. En fait, c'est cette peinture-là. J'ai utilisé des stylos gel violet et du Posca blanc. Voilà. Enfin, feutre acrylique. J'ai utilisé du papier de chez Action, je crois, ou Babou. Le papier qu'on voit ici. Là, tout ça, le washi tape, c'est Action, les mini aussi. Les fleurs, alors que je vous montre, c'est des fleurs Artemio à colorier, comme ceci, que j'avais trouvé à Nose. Alors, c'est hyper cher. Bon, il y en a 26. 1,20 €. J'avais trouvé ça à Nose il y a un moment. Mais j'étais super contente et j'ai utilisé de la peinture métallisée de chez Action, mais dans les gros bidons. Pas ceux-là. Et j'ai mis cette couleur verte pastel et j'adore en fait. J'adore le style de choses à colorier comme ça qu'on colle après, je trouve ça top. Alors je l'ai fait sur une page où je sais que j'aurai plus jamais à colorier de ce côté. Vous voyez par exemple toutes les pages de ce côté là ont été faites. J'aurai plus jamais à colorier, donc ça, j'aurai pas comment dire, d'impression si je colorie, mais voilà, toutes les pages que j'aurai à faire se trouvent derrière. Donc la mini, j'ai pris les pochoirs de chez Action. On avait eu à un moment donné plein de pochoirs de Disney et donc j'ai fait la silhouette et j'ai utilisé alors je crois que c'est du Posca noir et ça fait des traces. Le Posca noir ça fait des traces, bon tant pis, et j'ai utilisé mes paillettes railleurs, ben justement celle-ci, voilà, paillettes railleurs pour détourer, et puis c'est tout. Donc je vous montre la peinture et tout. Voilà pour ce dernier colo. Donc le mois prochain, peut-être laisser ce livre de côté. Je dis bien peut-être, je vais essayer d'en faire, ce serait trop génial si je peux en faire, ce serait juste le top. Mais plutôt faire des mystères Disney dans le tome 1 à la place. Continuer mes marque-pages. Alors j'ai une petite série là que je trouve sympa de chez Hercule. J'aimerais trop les faire. Petits marque-pages là, il y en a quelques-uns que j'aimerais trop faire. Toujours avec mes petits crayons, soit Wanshui, soit Deco Time, soit Winsor & Newton, que j'aime beaucoup. Faire le cobra. Voilà. Faire le cobra et puis le reste, je ne sais pas encore. Mais ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Bien sûr, je ferai d'autres colos, mais après, je ferai à l'envie, à l'instant T. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me faire ça en commentaire sous cette vidéo là, hein, surtout sous cette vidéo là, ce serait cool. N'hésitez pas, vraiment ça me ferait plaisir de partager ça avec vous. Si ça vous dit de passer des bons moments avec nous à colorier, à rigoler comme jamais, on s'est refait le monde sur Twitch, donc si vous voulez vous refaire le monde avec nous, n'hésitez pas à venir nous suivre, c'est gratuit, ça ne vous coûtera rien. Mais vous verrez, vous passerez des longues heures avec nous à rigoler et puis à colorier. Et il y a toujours des gens qui ont des questions super sympas, super pertinentes.
Et puis toujours aussi du partage des nouveautés, hein. J'essaye de temps en temps de vous partager les nouvelles sorties de bouquins sur Twitch. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!